Bonjour tout le monde. On est heureux de vous retrouver cette semaine pour cette nouvelle vidéo qu'on va vous partager maintenant. Et c'est sur le thème Dieu veut notre bonheur. Oui, parce que Dieu veut vraiment notre bonheur et on vous invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout, pouvoir écouter la parole que Samuel va vous apporter et ensuite un chant qu'on va vous apporter ensemble pour pas changer de la dernière fois. Donc voilà, à tout de suite. Cette semaine, nous aimerions vous parler de la joie que Dieu veut donner à l'humanité tout entière. Parce que Dieu veut que l'homme, la femme soient pleinement heureux, heureuses. Dieu veut que l'homme et la femme puissent vivre dans une joie parfaite et être remplis vraiment de cette joie-là. Et c'est vraiment ce que Dieu veut. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est rempli de tristesse, un monde qui est dans les larmes, un monde qui est dans la souffrance. On peut le voir dans notre vie personnelle, dans notre famille, parmi nos collègues de travail, parmi nos camarades de classe peut-être, parmi nos voisins. Il y en a tellement qui sont dans la souffrance. Parfois, ils le sont tellement que ça se lit même sur leur visage. C'est comme si ils portaient le poids du monde sur leurs épaules. Et c'est de cette manière qu'on voit que le monde est vraiment dans la tristesse. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que l'homme soit libéré de cette tristesse et être réellement dans la joie. Et on aimerait vraiment vous annoncer ce message parce que c'est un message qui est réellement de Dieu. C'est ce que Dieu promet à l'humanité. Dieu promet une joie parfaite à tous ceux qui s'approchent de lui. Et, euh, et s'il veut donner une telle joie, c'est parce que lui-même connaît la réalité de notre monde. Il sait que notre monde est dans une profonde tristesse, malheureusement. Et pour parler d'une manière plus concrète, j'ai fait quelques recherches sur la dépression. J'aimerais vous lire seulement quelques phrases pour que on puisse comprendre et peut-être un peu mieux toucher du doigt ce que je veux vous partager. Donc j'ai trouvé ça sur un site sur la dépression.org et je vous lis ce qu'ils disent. Euh, En France, on estime que près d'une personne sur 5 a souffert ou souffrira d'une dépression au cours de sa vie. La dépression est une maladie qui touche tous les âges, depuis l'enfance jusqu'à très tard dans la vie. En 2010, 7,5% des 15-85 ans auraient vécu un épisode dépressif, avec une prévalence 2 fois plus importante chez les femmes que chez les hommes. Cependant, la dépression ne concerne pas que les adultes. La prévalence des troubles dépressifs est estimée entre 2,1 et 3,4% chez l'enfant et à 14% chez l'adolescent. Donc ça, c'était pour la dépression en France. Et maintenant, quelques phrases sur la dépression dans le monde. L'OMS, donc l'Organisation mondiale pour la santé, estime que les troubles dépressifs représentent le premier facteur de morbidité et d'incapacité sur le plan mondial. La dépression n'est pas un trouble de santé à prendre à la légère. Elle peut conduire au suicide. Chaque année, près de 800 000 personnes meurent en se suicidant. Et aussi, une info que j'ai oubliée, on compte plus de 300 millions de personnes dans le monde souffrant de dépression, soit une augmentation de 18% de 2005 à 2015. Donc, il y a une augmentation de 18% au niveau de la dépression entre 2005 et 2015. Et apparemment, chaque année, dans le monde entier, près de 800 000 personnes meurent de la dépression. Ils sont tellement remplis de tristesse, tellement remplis de crainte, tellement remplis d'angoisse que ces sentiments-là qui sont tellement présents les amènent à se donner la mort, malheureusement. Et c'est une triste réalité. Et c'est pour cela que Dieu veut venir au secours de l'humanité. C'est pour ça que Dieu, par Jésus-Christ, frappe à la porte de notre cœur. C'est pour ça qu'il veut entrer dans notre vie. Parce que Jésus, il est le prince de la joie. Il est celui qui donne la joie en abondance. Il est celui qui donne la joie gratuitement. Et ce qu'il donne, il le donne véritablement. C'est quelque chose de parfait. Et j'aimerais lire quelques passages avec vous, si vous voulez lire avec moi, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, à partir du verset 3. L'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 3. Voilà ce que Jésus dit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires ou ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Donc Jésus, à ce moment-là, il commence chacune de ces phrases en disant heureux. Heureux tel genre de personne, heureux tel genre de personne. Et ce qu'il est bon de savoir, c'est que lorsque Jésus prononce ce discours, il est au tout début de son travail auprès des hommes. Il vient à peine de sortir de son foyer, de quitter ses parents pour pouvoir servir Dieu, pour pouvoir annoncer la parole de Dieu. Et il est intéressant de dire que parmi les premières paroles qu'on retrouve dans la bouche de Jésus, ce sont ces mots « heureux ». Heureux, heureux. Lorsque Jésus, à ce moment-là, il s'adresse à ses disciples, il leur dit heureux. Mais non seulement il parle à ses disciples, mais il parle à la foule tout entière qui est là et qui vient à peine de faire connaissance avec Jésus. Et tout ça pour vous dire que cette joie que Dieu veut donner, elle est réellement pour tout le monde. Elle est pour les petits, elle est pour les grands. Autant la dépression touche tous les âges, autant la joie de Dieu peut toucher tous les hommes et toutes les femmes en tout lieu et en tout temps, parce que c'est vraiment ce que Dieu veut. Et on le voit dans la bouche de Jésus, dans ces quelques phrases, à chaque phrase, il y a ce mot heureux qui sort de la bouche de Jésus, et il y a ce mot heureux qui débute ces phrases, et tout ça pour nous faire comprendre que ce que le Seigneur veut pour nous, c'est vraiment notre bonheur. C'est vraiment une joie qui va nous combler et qui va nous rassasier intérieurement. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le chemin de Dieu pour accéder au véritable bonheur n'est pas celui que l'on pense. Le chemin de Dieu, pour accéder au véritable bonheur n'est pas celui que l'on pense. Pourquoi? Parce que nous, en tant qu'être humain, on se dit que pour être vraiment heureux, il faut qu'on ait des centaines de milliers, voire des millions d'euros. Il faut qu'on soit extrêmement riche. Il faut que tous ceux qui sont autour de nous nous aiment. Il faut qu'on soit accepté de tous. Il faut qu'on soit fort. Il faut qu'on soit intelligent. Il faut qu'on soit ceci. Il faut qu'on soit cela. Et en fait, ce sont des choses qu'on n'aura jamais et des choses qu'on ne sera jamais. Et ce sont des choses qui vont nous amener à tout simplement être frustrés. Et on pense que pour atteindre le bonheur, alors il faut avoir toutes sortes de choses et être une certaine personne en particulier. Mais tout cela est faux. En tout cas, si on possède un peu d'argent, si on possède un peu de reconnaissance de la part des hommes, un peu d'amour de la part des hommes, ça va quelque peu satisfaire notre cœur, mais jamais pleinement. Notre cœur ne sera jamais rempli par ces choses-là. Et Jésus nous montre le chemin qui nous amène à la joie parfaite, au bonheur véritable. Et à ce moment-là, il nous le dit, par exemple, je vais vous prendre quelques exemples, il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Les pauvres en esprit. En fait, ce sont ceux qui se reconnaissent pauvres intérieurement et spirituellement. Et je l'ai dit, aujourd'hui, on pense que pour être heureux, il faut qu'on se sente riche, que ce soit physiquement, matériellement, intérieurement. Si on n'a pas toute l'intelligence qu'il faut ou qu'on aimerait avoir qu'un tel a, alors on n'est pas heureux. Mais Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Pourquoi? Parce que ce que Dieu veut, c'est qu'on soit humble et que devant Dieu, on reconnaisse notre humilité, parce que finalement, on n'est rien. On aura beau avoir toute l'intelligence qu'on veut, on n'est rien. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on reconnaisse notre pauvreté intérieure et spirituelle. C'est vrai peut-être qu'on peut avoir des diplômes par-ci, par-là, mais finalement, qu'est-ce que tous ces diplômes devant la grande sagesse et devant la grande intelligence de Dieu? Nous ne sommes absolument rien, et c'est pour ça que Dieu veut qu'on reconnaisse notre faiblesse et notre pauvreté intérieure, parce que c'est notre humilité qui va nous amener à posséder les choses de Dieu et entre autres la joie éternelle de Dieu. Donc, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et un autre exemple, heureux les débonnaires, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. On pense que pour être heureux, il faut être fort.
il faut avoir de l'autorité, il faut parler avec audace, parler avec beaucoup de charisme. Mais Jésus dit, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Il suffit de regarder à la vie de Jésus. Jésus était rempli d'une douceur infinie. Et c'est ce à quoi Jésus nous appelle, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Une douceur dans la vie. Et c'est cette douceur-là qu'on va manifester va nous donner du bonheur parce que c'est quelque chose qui glorifie Dieu. Donc oui, heureux ceux qui sont doux car ils hériteront la terre. Et Jésus finit ces quelques mots en disant « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » On pense que pour être heureux, il faut que tout le monde nous accepte, tout le monde nous reconnaisse, tout le monde nous aime. Et lorsqu'il y a quelqu'un qui ne va pas dans notre sens, alors on se sent mal aimé, on se sent rejeté. Et donc, la joie qu'on avait s'en va. Mais Jésus dit, même si on vous rejette, même si on ne vous aime pas, même si on vous accuse, même si on vous persécute, vous serez heureux parce que votre trésor, il n'est pas ici-bas, il n'est pas auprès des hommes, mais il est dans le ciel. Celui qui est persécuté, celui qui est rejeté, s'il est chrétien, s'il a la parole de Dieu dans son cœur, cette joie qu'il a en lui et que Dieu lui donne demeurera pour l'éternité. Et rien ne pourra enlever cette joie, qu'il soit accepté ou pas, qu'il soit reconnu ou pas, qu'il soit aimé ou pas. Cette joie demeurera pour l'éternité parce que c'est une joie qui vient de Dieu. Mieux vaut être attaché à Dieu pour toujours et à avoir une joie éternelle plutôt qu'avoir une foule d'amis et finalement être creux et vide à l'intérieur parce que très souvent c'est la vérité. Tellement de personnes possèdent tellement de choses, mais la vérité c'est qu'ils sont creux et vides et ne possèdent pas ce véritable bonheur. La Bible dit ceci dans Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Paul nous dit que pour être heureux, il ne suffit pas d'avoir telle ou telle nourriture, tel ou tel matériel, parce que finalement, la joie ne vient pas de ce qu'on mange ou de ce qu'on ne mange pas, de ce qu'on possède ou de ce qu'on ne possède pas, mais la joie, elle vient du Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est la paix et la joie. Et le royaume de Dieu, on peut tous y entrer. Aujourd'hui, par une simple prière dans ta chambre, tu peux t'adresser à Dieu et par cette prière à Dieu, tu peux entrer dans son royaume et Dieu va te faire connaître cette joie infinie et cette joie grande que tu n'as peut-être jamais connue jusqu'à maintenant. Et un autre exemple, toujours dans la Bible, pour montrer concrètement que Dieu veut vraiment que nous soyons heureux, il est question d'un homme qui s'appelle Philippe. Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville. Amen. Là, Philippe va dans une ville qui s'appelle la ville de Samarie. C'est une ville où il y a énormément de tristesse, de souffrance. Il y a beaucoup de malades, que ce soit physiquement ou intérieurement. Et Philippe va dans cette ville qui est comme dans les ténèbres quelque part. Et lui, il y va avec la lumière de Christ. Il y va avec la lumière de la parole de Dieu. Et il annonce la parole de Dieu comme je suis en train de vous le faire maintenant. Et alors qu'il annonce la parole de Dieu à tous ceux qui l'écoutent, là, des malades sont guéris. La puissance de Dieu se manifeste et il dit qu'une grande joie vient dans cette ville et tous les habitants étaient dans la joie d'avoir rencontré Dieu et d'avoir fait la paix avec Dieu. Et cette joie-là qu'on voit dans la Bible, qui a eu lieu il y a 2000 ans, Dieu peut vous la faire connaître aujourd'hui parce que Dieu vous aime et parce que cette joie, elle est aussi pour vous. Alors que Dieu vous bénisse, ouvrez votre cœur, priez le Seigneur et cette joie va venir habiter votre cœur et elle ne vous quittera jamais. Soyez bénis.